Ben voilà déjà 3 semaines que nous parcourons la Nouvelle-Zélande, l'île du Sud puis l'île du Nord, et il était temps de vous présenter notre compagnon de route. Et contrairement à l'Australie, nous avions un campervan 6 places, nous avons opté pour un campervan 4 places. D'ailleurs vous verrez le lien de la présentation de notre ancien campervan en Australie en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pourquoi un campervan à 4 places et pas 6 places comme en Australie? Un campervan 4 places parce que les routes ici en Nouvelle-Zélande sont très sinueuses, notamment dans l'île du Sud. Alors ici l'espace est vraiment optimisé. Derrière moi vous avez la cuisine, les rangements aussi pour nos vêtements. Le petit frigo, tout petit, à peu près 30 litres. Les plaques. 2 petites plaques de gaz, des rangements qui sont très peu profonds. Juste ça pour mettre la vaisselle. Voilà, quelques petits rangements ici également. On a un micro-ondes que nous n'avons jamais utilisé. Il y a des rangements un petit peu plus profonds en dessous de l'évier. On les a utilisés comme rangement pour nos boîtes de vêtements. Donc là, Sabrina est en train de récupérer les vêtements d'Adam. Voilà. On a nos petites boîtes de rangement par personne, ce qui est très pratique. On a une boîte pour les t-shirts, une boîte pour les pantalons et pour les sous-vêtements. Adam, tu attrapes? Merci. Ici, vous avez le lit des enfants, un lit double. Je monte, j'arrive à l'étage supérieur. Salut les amis! Vous êtes bien là ou pas? Ici, vous avez notre lit qu'on transforme la journée en banquette. Il suffit juste de remonter là la plaque et de repousser ça devant. Ici vous avez des rangements pour les câbles d'électricité, d'eau, et ce qu'on a fait c'est qu'on a vidé toutes nos valises et tous nos sacs à dos pour pouvoir les ranger ici et gagner de la place. Alors dans ce camping-car, comme vous l'aurez compris, il y a très peu de place. Ce que je peux vous conseiller, si vous n'avez pas de boîte, parce que j'ai vu quand même pas mal de campeurs avec des boîtes Tupperware énormes, nous on s'est débrouillé, nous sommes allés dans un magasin, on a récupéré des cartons, 2 cartons, un rangement pour la toilette, et puis de l'autre côté on a un rangement pour tout ce qui est cuisine et nourriture. Alors il est très important quand vous arrivez dans un camping payant et que vous avez donc l'électricité, de vous assurer que cet élément est bien branché là et que l'interrupteur est bien activé pour pouvoir recharger la batterie. Et vous voyez, il y a des informations ici qui vous permettent, en gros c'est très simple, de vous assurer que la batterie est bien full. A l'inverse du tableau digital extrêmement perfectionné que nous avions dans notre immense campervan d'Australie, là il n'y a que 4 boutons. Vous avez la lumière extérieure, la water pump qui est ici, vous avez évidemment le réfrigérateur et les lumières intérieures. Très important, le réfrigérateur qui est le bouton qui se situe ici. Il est indispensable qu'il soit toujours baissé, c'est-à-dire activé de manière à ce que le réfrigérateur reste frais. Pour tout le reste, quand vous êtes en camping et notamment en camping payant et que vous êtes branché au power, vous pouvez tout baisser. Dès que vous démarrez, très important de remonter tous les autres boutons, en tout cas de les mettre sur off si vous n'avez pas exactement le même système que le nôtre, car sinon vous videz votre batterie et le réfrigérateur, qui est l'un des éléments les plus importants, risque d'en pâtir. Alors en Nouvelle-Zélande, le camping sauvage est très réglementé. Il faut absolument avoir ce label Safe Content. Alors quand vous choisirez votre campervan, n'oubliez pas de cocher la petite case Safe Content, ça vous permettra de faire du camping partout. Concrètement, le Safe Content, mis à part l'autocollant qui est à l'arrière, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'avoir ces petites toilettes avec vous. Mais voilà, vous avez des toilettes qui sont petit format et que vous pouvez utiliser partout. Et c'est bien le principe du Safe Content. Bon, alors en conclusion. Alors en conclusion, pour la Nouvelle-Zélande, je trouve personnellement que c'est assez pratique. Il faut beaucoup d'organisation puisque comme vous avez pu le voir, ici il y a très peu de rangement. C'est vrai, il est petit. On a trouvé quand même pas mal de système D pour pouvoir s'organiser. Mon temps à me taper la tête. Dès que je suis derrière, dès qu'un placard est ouvert, voilà. C'est juste pour les grands. Hein. Voilà, pour les grands c'est un peu compliqué. Mon point de vue, et ça n'engage que moi, c'est vrai que étant grand et ayant 2 enfants de 7 et 10 ans, je trouve que l'espace intérieur est assez réduit, d'autant plus quand il pleut dehors et qu'on ne peut bénéficier que de l'espace intérieur, qu'on ne peut pas s'étaler à l'extérieur.
On a construit une table avec les cahiers des enfants et les bouteilles d'eau. On a un carton de nourriture. On a retiré les sacs. Sabrina est tranquille à l'arrière en train de préparer les pâtes. Après, c'est vrai que sur les routes de Nouvelle-Zélande, c'est plutôt idéal. Ouais, c'était très pratique puisqu'il y a beaucoup de routes très sinueuses avec des graviers. Ouais, des petites routes en plus sur lesquelles un modèle plus grand serait plus difficile à manœuvrer. Mais gros point positif quand même, ce campervan est petit et donc passe partout. Et quand on arrive dans des campings assez tardivement et qui sont déjà pleins, c'est très facile pour nous de se faufiler et trouver une place. Non, c'était vraiment très pratique. Bon, bonne route à vous, éclatez-vous bien. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. À bientôt. C'est bon, maman. Alors une chose très importante à faire, c'est mettre cette petite vis ici pour bloquer les planches et éviter que les enfants ne les prennent dans le ventre quand on roule. Chose qu'on vient d'oublier de faire. Ça fait 3 semaines qu'on roule en campervan, on l'a toujours fait et là on a complètement oublié. Les enfants ont réussi à la retenir avec leurs jambes. Donc bravo, on remet tout de suite la petite vis de sécurité. Voilà.